Fondateur de Crème de la Crème, Jean-Charles Varlet, créé il y a 7 ans autour du freelancing, c'est-à-dire... Exactement. Crème de la Crème, c'est la première communauté sélective de freelance. On rassemble aujourd'hui une communauté d'un peu plus de 15 000 experts, tous spécialistes du numérique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à cette communauté de collaborer sur des missions freelance avec les plus belles entreprises, les plus grandes entreprises françaises. Quand vous dites experts du numérique, ce sont des designers, des développeurs, des experts big data? Tout à fait, des développeurs, des chefs de projet IT, des product managers, des data scientists, toutes ces professions du numérique qui sont sur un marché en tension. Tout le monde s'arrache ces profils. Et j'ai envie de dire que les bons profils partent en freelance. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on constitue une communauté composée des meilleurs éléments sur ce marché. Alors, je reviens sur cette histoire du freelancing. Vous nous dites que le statut de freelance est en train d'exploser. C'est vraiment une nouvelle mode, quasiment? Bien sûr, il y a bientôt 1,5 million, 1,5 million freelance sur les professions intellectuelles en France. C'est en plein boom depuis 10 ans, ça va aller crescendo, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, tous les indicateurs sont ouverts, on est sur un marché très très dynamique, c'est aussi pour ça que Crème de la Crème est en forte croissance aujourd'hui, c'est que la demande explose et l'offre explose. Donc on est sur un très bon timing pour le freelancing. Est-ce que c'est avant tout une demande des entreprises qui embauchent ces freelances, enfin qui les embauchent pas, qui les prennent, qui font appel à leurs services? Exactement. Ou est-ce que c'est parce que le statut a des avantages par ailleurs? Je dirais que c'est les deux. C'est que d'un côté, vous avez les bons profils qui partent en freelance parce qu'ils ont compris qu'en se mettant à leur compte, ils auraient plus de flexibilité, plus de liberté, peut-être gagner un petit peu mieux leur vie, mais surtout mieux l'organiser comme ils l'entendent. Et d'un côté, vous avez les grandes entreprises qui, sur un marché en tension, cherchent de nouvelles manières de collaborer avec ces talents. Et ils ont bien compris aujourd'hui, ces clients, que les talents étaient de plus en plus en freelance. Mais quelle est la différence avec la façon dont travaillent les grandes entreprises de consultants qui placent leurs salariés dans des sont un petit peu indépendants aussi? Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les bons profils partent aussi des cabinets historiques. Vous avez en fait le salariat qui est en train petit à petit de se morceler au profit du freelancing, et donc les bons partent en freelance. Et nous, sur notre communauté, en effet, on a des profils qui viennent de ce milieu des cabinets, des grandes SS2I, des ESN. Qui dit freelance dit 100% télétravail aussi, par exemple? Alors, ça peut être en 100% de télétravail. Je dirais que l'essor du freelancing, il est aussi permis par, évidemment, les outils du numérique, par Internet, par le fait de pouvoir télétravailler aujourd'hui. Mais nous, nos clients, ce qu'on observe, c'est qu'ils vont préférer un mix entre du travail sur place et du travail en distanciel, en remote. Comment vous vous rémunérez et est-ce que vous êtes rentable? Modèle de commission assez standard sur chaque mission qui est réalisée. On est rentable et fortement rentable depuis 3 ans maintenant. On est assez fiers de ce succès. Il est difficile aujourd'hui d'être rentable quand on est une jeune entreprise et on l'a fait parce que je pense qu'on a fait des très bons choix stratégiques aujourd'hui. Si aussi ce qu'on appelle le time to market, vous êtes arrivé au bon moment avec le bon produit? On est arrivé avec plein d'autres acteurs sur un moment qui était 2014-2015 en plein essor des plateformes de freelance. Si vous me demandez comment on a fait pour réussir entre guillemets, on a beaucoup investi nous sur la technologie, le produit pour digitaliser, automatiser tout un tas de process qui font qu'aujourd'hui, on arrive à avoir plus d'efficacité et donc plus de productivité. Mais aussi pour répondre à la question de comment on a réussi, je dirais qu'avant tout, Crème de la Crème, c'est une aventure humaine où, dans le collectif, eh bien, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Donc c'est une vraie aventure, un vrai succès collectif. Merci beaucoup, Jean-Charles Varlet, cofondateur de Crème de la Crème ce matin.